Bonjour à tous, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les êtres humains et aux extraterrestres qui nous regardent. Aujourd'hui on se retrouve pour parler non pas d'une série, mais de deux séries comiques françaises. On va parler de Fiasco, réalisé par Igor Gustafsson, et de Terminal, la série, la sitcom créée par Jamel Debbouze, générique by Mehdi Toussi. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo. Alors, déjà on va parler un peu de... C'est quoi ces deux séries, déjà, pour rentrer un peu dans le contexte de la chose. Donc, Terminal, c'est donc une sitcom, c'est-à-dire une série qui est, plus une pièce de théâtre, en fait, qui est jouée devant un public. Hein. Et donc, il y a des rires enregistrés. Donc, c'est un jeu très théâtral, très sur le plateau, qui raconte l'histoire donc d'une compagnie aérienne low cost qui essaye de gérer des clients casse-couilles et un personnel... pratiquement incompétent quand même. On a Ramsey qui est pilote de ligne mais qui ne sait pas piloter. On a Camille Chamou qui est une sorte de féministe, écolo, babos, ultra gaucho, hyper marrante, qui déteste les clients et qui est casse-couille. On a Tristan Lopin qui joue quelqu'un qui est prêt à tout pour gagner de la place. Enfin voilà, on a tout comme ça une galerie de personnages qui est assez intéressant à suivre et qui est assez drôle. Et de l'autre côté, on a Fiasco. Et alors Fiasco, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, Fiasco, c'est l'exact inverse de Terminal, c'est-à-dire que Fiasco, ce sont des blagues qui jouent énormément sur le malaise, sur le cringe, comme on dit, comme disent les jeunes, n'est-ce pas ? Donc c'est quelque chose de très écrit, c'est-à-dire oui, il y a des impros de la part des acteurs, et là où le Terminal prend le parti pris de prendre en grande majorité quand même des comédiens et des comédiennes qui sont plus des stand-uppers ou des stand-uppeuses qui viennent de la scène. Hein. On a notamment Douli, on a Samuel Bambi, Ramsey qui a fait de la scène quand même, il y a Jamel Debbouze aussi qui fait des petites apparitions, Tristan Lopin, voilà, donc qui sont quand même des gens du public, des gens qui viennent de la comédie, quoi, de l'humour. Alors que Fiasco décide de prendre tout le gratin des bobos parisiens. Non, je m'excuse, mais Pierre Ninet, Géraldine Nakache, Vincent Cassel aussi qui est là pendant quelques épisodes, on a Pascal Demolon, voilà, François Civil, voilà, c'est quand même des comédiens et des comédiennes qui viennent vraiment de Paris, quoi, des comédiens connus, quoi. Donc, même si effectivement Pierre Ninet a une formation théâtrale, mais bon, c'est pas la même chose. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est intéressant de mettre en relation ces deux séries parce que c'est deux séries qui font rire avec des énergies différentes et avec un fonctionnement différent. Là où Terminal, ils font une blague, le comédien la joue, le public rigole. Enfin, voilà, c'est une blague qui est écrite, tu vois. Alors que Fiasco essaye de jouer beaucoup plus sur une énergie qui est plus en retrait, tu vois. C'est un rire qui est plus à retardement, si j'ose dire. Hein. Parce que Fiasco, ça peut ne pas faire rire tout le monde. L'humour du malaise, il y en a qui peuvent vraiment être malaisés et ne pas rigoler, mais ça c'est des gens qui n'ont pas d'humour, donc c'est dommage finalement. Non, plus sérieusement, c'est donc très intéressant de voir, de se dire finalement, c'est quoi la meilleure série ? Alors, indubitablement c'est Fiasco. Indubitablement. Pourquoi ? Parce que j'aime beaucoup tout le casting de Terminal, j'aime beaucoup Jamel Debbouze, je pense que c'est quand même une des personnes les plus marquantes du stand-up et même de la comédie française de ces 20 dernières années. Hein. Et puis même à travers ses rôles de producteur, il a quand même fait des choses pas mal. C'est quand même lui qui a créé le Jamel Comedy Club. Il y a quand même pas mal de bonnes personnes qui sont sorties du Jamel Comedy Club. Blanche Gardin, Thomas Gijol, Fabrice Eboué. Enfin voilà, c'est quand même des grandes stars maintenant à l'heure actuelle, tu vois. Et donc Terminal, c'est un procédé que moi j'aime bien. Le fait de faire une sitcom à la française, c'est pas mal du tout. Ça change un peu, hein, déjà ça change, donc c'est vraiment cool de faire quelque chose d'un peu nouveau. Puis en plus, l'aéroport, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir en termes de comédie. Et c'est ça qui est drôle, parce que, un tournage, il y a eu des millions de films et plein de séries dessus.
un tournage qui part en couille, un peu moins. Mais l'univers du cinéma, c'est quelque chose dans la culture qui est très utilisé. Hein. Alors que l'univers, à part chez Maurice Barthélemy avec son film Low Cost, faire une comédie sur le milieu des aéroports, ça n'a pas été fait souvent, tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, le principe même, la création même de la série m'intéresse. Ensuite, Ramzy, je suis désolé, est probablement la meilleure chose de la série, c'est-à-dire que Ramzy, il est toujours au bon endroit de comédie, il est toujours juste, et la comédie... Alors, attention, instant égo surdimensionné, quand j'étais au cours Florent, n'est-ce pas, et que je faisais quelques modestes représentations, il m'est arrivé, 2-3 fois un grand max, de jouer des scènes de comédie. Alors pourquoi que 2-3 fois? Eh bien parce que la comédie c'est extrêmement compliqué. La comédie, comment dirais-je, tu l'as ou tu l'as pas, quoi. C'est ça qu'il faut se dire. C'est-à-dire que tu as le talent pour jouer de la comédie ou tu ne l'as pas. Moi je ne l'avais pas parce que je suis mauvais. La comédie c'est, comme je le répète dans toutes mes vidéos où je parle de comédie française, la comédie c'est du timing, c'est du rythme. Et Ramzy dans cette série, il a toujours le bon rythme, il a toujours la bonne virgule, la bonne phrase au bon moment. Et la série est quand même une gloire à Ramzy, si j'ose dire. Alors bien entendu, tous les autres personnages sont extrêmement drôles. Le seul petit bémol que je dirais, c'est que c'est une série très en dents de scie. C'est-à-dire que c'était diffusé sur Canal+, à 2 épisodes toutes les semaines. Eh bien, il y a des épisodes qui m'ont fait rire, vraiment à gorge déployée, si j'ose dire. Et il y a des séries, des épisodes, pardon, où j'ai souri, mais j'ai moins rigolé quand même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est une série qui a une énergie qui est très aléatoire. Il y a notamment aussi Bérangère McNeese, qui est un peu une nouvelle dans ce milieu, que j'ai trouvé exceptionnelle dans la série. Même tous les personnages s'articulent bien et ça reste quand même une série. Ça reste quand même une bonne série. J'ai passé un bon moment devant. C'est une bonne sitcom et j'ose espérer qu'il y aura une saison 2 parce que j'ai bien envie de retrouver ces personnages. Mais je trouve que c'est une série hyper aléatoire. Là où Fiasco, finalement, est une série beaucoup plus linéaire dans sa qualité et dans son énergie. Déjà, première qualité de la série, c'est que je n'ai jamais vu Pierre Ninet comme ça. Alors, Pierre Ninet, depuis 4-5 ans, depuis Five en fait, essaye de varier un peu ses rôles. C'est-à-dire que avant, quand il était au théâtre ou au cinéma, Pierre Ninet est un grand acteur. Ça, c'est une des choses auxquelles on ne peut pas toucher à ça dans le cinéma français. Pierre Ninet est un grand acteur. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais, parce que j'adore taper sur les choses, je trouve qu'il avait tendance à faire un petit peu les mêmes rôles quand même. C'est-à-dire que quand il fait Boîte Noire ou La Promesse de l'Aube, tu vois, c'est des rôles de personnages maniaques, dépressifs, torturés, enfin, toujours des personnages très sombres, tu vois, c'était un peu la même couleur de jeu, tu vois. C'était bien joué, bien entendu, c'était extrêmement bien joué. Il y avait des nuances, mais ça restait quand même la même base de personnages. Et là, avec Five, de Igor Gottesman, justement, on découvre un Pierre Ninet dans la comédie. Et là, on se dit, oh, le mec est bon. Le mec est très très bon. Et je pense même, et attention, là je vais jeter un pavé dans la mare, je pense même que Pierre Ninet est meilleur en comédie qu'en drame. Ça, c'est mon opinion. Et ensuite, on le découvre dans le flambeau, enfin La Flamme et le Flambeau, où il est hilarantissime. Ça ne se dit pas, c'est moi qui invente les mots, je m'en fous. Il est exceptionnel en Docteur Juif. Et là, on découvre une fibre de comédie vraiment prononcée chez Pierre Ninet. Et ensuite, il arrive chez OSS 117.3, mais bon, ça c'est... Voilà. Et du coup, on se dit, putain, mais Pierre Ninet, il est bon en comédie, il faudrait plus de comédie avec lui. Et donc là, il y a Fiasco. Et Fiasco, en fait, Pierre Ninet, c'est vraiment... Je ne l'ai jamais vu comme ça. C'est-à-dire que là, Pierre Ninet joue le rôle d'un connard, hein, parce que c'est un connard, mais d'une sourasse. Vraiment d'une sorte de soumis, qui n'a pas confiance en lui, qui a un peu une merde, tu vois, qui est un peu en mode... Tu vois, un peu un cuck finalement. Et c'est une nouvelle facette de son jeu que je n'avais jamais vu. Il n'a jamais interprété un personnage comme ça. Donc déjà, je me dis, déjà, ça me plaît. Ça me plaît bien. Ensuite, le sujet m'intéresse. De se dire, un plateau de tournage qui va partir en couille, tout ça filmé un peu en mode making of, fond de footage.
J'aime bien le dispositif de mise en scène. La mise en scène de comédie, on peut faire des super plans en comédie, regardez Mission Cléopâtre, hein. On peut faire des plans magnifiques avec des mouvements de caméra et des gros décors, mais la base de la comédie, c'est une caméra, plan fixe, fin. Et la comédie en plan fixe, ça fonctionne pratiquement toujours. Sauf c'est Philippe Lachaud, mais là c'est une question d'interprétation, bien entendu. Sauf que là, on a quand même de grands acteurs et de grandes actrices. Donc, bon, sauf Géraldine Nakache, où je trouve que son personnage est pas le plus utile dans la série, et je pense qu'on aurait pu s'en passer, mais bon, ça c'est uniquement personnel. Pascal Demelon est exceptionnel, vraiment, lui qui était un acteur très secondaire, qui est un peu en train d'émerger, mais qui est quand même un acteur de second rang, si j'ose dire, eh bien, il est super dans la série. Mon perso préféré, moi, ce sera la stagiaire, hein, Joséphine, exceptionnelle, formidable, elle est à mourir de rire. Et François Civil, mais que dire de François Civil, qui joue un espèce d'acteur qui cherche des rôles de con, hein. C'est un con aussi, il est complètement débile, Bartabé, Tom, enfin, exceptionnel, un rôle exceptionnel. Donc, le seul bémol que je dirais avec Fiasco, c'est le dernier épisode. Le problème d'une comédie, c'est que, comme je l'ai dit, c'est une question de rythme et de scénario. Le Flambeau, c'était j'ose le dire, un chef-d'œuvre de comédie, et je pèse mes mots. Mais si on regarde le tout dernier épisode de La Flamme et le tout dernier épisode du Flambeau, c'était un peu caca, c'était un peu raté. Surtout la fin du Flambeau. À la fin du Flambeau, c'était nul, 0. 0, 0, 0. Par contre, Fiasco, c'est pareil. Non, ce que je veux dire, c'est que Fiasco nous dit oui, alors en fait, il y a quelqu'un qui veut du mal à Pierre Ninet. Donc là, tu dis oh. Donc en plus, il y a une sous-couche à l'intrigue, c'est une histoire un peu d'enquête, pas policière, mais il y a une enquête pour savoir qui veut du mal à Pierre Ninet, qui essaye de saboter son tournage. Et là, tu te dis putain, et c'est un whodunit en fait. C'est complètement un whodunit. Un whodunit, pour ceux qui ne sont pas cinéphiles, c'est il se passe quelque chose, donc soit un vol, un meurtre, un empoisonnement, ce que tu veux, et il y a plein de suspects. C'est Cluedo, voilà. Un whodunit, c'est Cluedo. Et ben là, c'est un peu ça dans le truc, c'est-à-dire que à chaque épisode, il se passe des péripéties qui coupent le tournage de Pierre Ninet, qui embêtent le tournage, et Pierre Ninet, Géraldine Nakache, tout ça, vont essayer de trouver qui c'est le corbeau, justement. Et le dernier épisode est nullissime, mais nullissime. C'est-à-dire que le dernier épisode, il n'y a plus rien, il n'y a plus de comédie, il n'y a plus il n'y a plus d'enquête. La révélation de oui, en fait, c'était moi le corbeau. Il n'y a aucune raison, il n'y a aucune motivation, c'est nul. Pierre Ninet, à la fin, décide de chanter. Donc là, on est dans une comédie cringe et on a Pierre Ninet qui chante. Pourquoi? On ne sait pas. Oui, mais en fait, c'est parce que c'est pour appuyer sur le cringe. Ah oui, d'accord. Mais dans ce cas-là, vous le faites pas finir avec la fille. Enfin, je veux dire, Pierre Ninet, le plus grand acteur français. À chaque fois qu'un film français sort, un producteur se dit « Tiens, si je le proposais à Pierre Ninet ». Donc le gars, c'est même pas qu'il est tranquille pendant 10 ans, c'est qu'il est tranquille jusqu'à la fin de sa vie, il aura des rôles. Enfin, espérons-le. Hein. Espérons-le. Et donc le frérot, à quasiment un film sur deux, il sort avec, dans ses rôles, hein, j'entends, il sort avec des filles formidables, des actrices sublimes, enfin, c'est toujours le rôle du grand séducteur, le machin. Et là, pendant tout le film, on le fait passer pour une sous-merde, pour un mec qui n'arrive pas à draguer, pour un connard, qui manipule les gens pour arriver à ses fins, et on le fait quand même finir avec la meuf. Non. Non, je suis désolé, non. Après, faut aussi dire que la série a été co-créée par Pierre Ninet, donc je me suis dit, tiens, peut-être il s'est fait un kiff, faut dire les termes, il s'est fait un kiff. On peut le comprendre, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'avait pas de sens dans la série, en fait. Donc voilà. Personnellement, je dirais que Fiasco est plus réussi artistiquement que Terminal. Mais ça ne fait pas de Terminal une mauvaise série, au contraire. Néanmoins, la fin de Fiasco, le tout dernier épisode, est parmi ce que j'ai vu de moins réussi et de moins bien cette année. Voilà.
C'est-à-dire que la comédie, comme j'ai dit, c'est une question de rythme. Et faire une comédie déjà sur 1h30, 2 heures en film, c'est compliqué, hein, parce qu'il faut tenir le rythme. Mais alors, sur une série, il faut vraiment, vraiment tenir le rythme, quoi, tu vois. Et là, le rythme, il est pas tenu. À la fin, tout ça s'effondre comme un château de cartes, finalement. Ça s'effondre et c'est pas intéressant à suivre. Le dernier épisode, il est nul à chier. Voilà, je dis les termes. Voilà. Allez, bisous, c'était Captain Melboy. Je vous dis à bientôt.